Tu t'entraînes depuis des semaines, tu suis un plan bien calibré, et un jour, sans raison apparente, ta fréquence cardiaque explose. Ou au contraire, elle refuse de décoller. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je régresse? Est-ce que je fatigue? Ou c'est ma montre qui déconne? La vérité, c'est que ta fréquence cardiaque, parfois, elle te ment. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi, comment éviter les erreurs les plus courantes et comment croiser tes données pour t'entraîner beaucoup plus intelligemment. Salut, moi c'est Jonathan, je suis coach en triathlon spécialisé en longue distance et j'aide les triathlètes amateurs tels que toi à bien débuter et performer sur Ironman 70.3. Et à ce sujet, je t'ai créé un mini plan d'entraînement que tu peux télécharger directement via le lien en description de cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, c'est un super indicateur, mais seulement si tu en comprends les limites. Beaucoup de triathlètes la prennent comme une vérité absolue, alors qu'en réalité, c'est une donnée vivante, influencée par tout ce qui se passe dans ton corps et dans ta tête. Et c'est justement pour ça qu'on va commencer par voir les 3 grands pièges à éviter. Ça va peut-être te surprendre, mais ta fréquence cardiaque ne mesure pas ton effort. Elle mesure ta réponse à cet effort. Et ça, c'est sensiblement différent. Et cette réponse, elle change selon ton état du moment. Fatigue, stress, hydratation, température extérieure, excès de caféine, manque de sommeil. Et résultat, la même séance d'entraînement peut donner des chiffres différents d'un jour à l'autre. Si ta fréquence cardiaque est anormalement haute dès le début de ton échauffement, ça n'est pas forcément mauvais signe. C'est peut-être que ton corps te dit simplement aujourd'hui je suis un peu plus fatigué que d'habitude. Et si tu ignores ce signal, ta séance d'endurance peut vite se transformer en séance tempo sans même t'en rendre compte. Certains utilisent des formules toutes faites, par exemple le fameux 220 moins l'âge. D'autres utilisent des zones qui ont été calculées par un test vieux de 6 mois. Résultat, ils croient s'entraîner en zone 2, mais ils sont peut-être déjà en zone 3. Et forcément, à force de passer trop de temps à la mauvaise intensité, ils finissent par s'épuiser. Pour que ta fréquence cardiaque ait du sens, il faut que tes zones soient parfaitement calibrées. Et c'est ce qu'on fait en détail dans ma mini-formation dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Ta fréquence cardiaque a toujours un petit temps de retard sur ton effort réel. Lors d'un effort intense, tu peux déjà te retrouver dans le rouge avant même que ta fréquence cardiaque ne te l'indique. Et à l'inverse, quand tu réduis ton intensité en fin d'entraînement, ta fréquence cardiaque reste haute encore pendant quelques secondes. Et c'est tout à fait normal. Ta fréquence cardiaque réagit toujours avec un certain délai. Mais si tu t'en sers pour gérer des intervalles courts ou des changements de rythme, ton interprétation sera peut-être complètement à côté de la plaque. Je te donne un exemple. Le classique 30-30 AVMA en course à pied. Soit 30 secondes passées AVMA, 30 secondes de récup, le tout plusieurs fois d'affilée. Si tu te bases uniquement sur ta fréquence cardiaque pour gérer ton effort, tu vas peut-être te dire « Ah ben j'ai pas couru assez vite, ma fréquence cardiaque n'est pas montée assez haut ». Mais sur 30 secondes d'effort, ta fréquence cardiaque n'aura jamais le temps de monter aussi haut. Donc, elle n'est clairement pas le bon indicateur. La fréquence cardiaque, c'est un indicateur parmi d'autres. Si tu veux vraiment comprendre ton entraînement, tu dois croiser tes indicateurs et ne pas juste en utiliser un. Tu peux en croiser 3. Ta fréquence cardiaque, ta puissance en vélo ou alors ton allure en course à pied et ton ressenti. Chacun raconte une partie de l'histoire de ton entraînement. Et c'est quand tu les combines que tu vois enfin la réalité de ton effort. Comme je te l'ai déjà dit, ta fréquence cardiaque, c'est la réponse de ton corps à l'effort. Elle te renseigne sur ton état interne, ta fatigue, ton niveau de stress, ton niveau d'hydratation, etc. En gros, elle te dit comment ton organisme vit la séance, pas seulement la charge que tu lui imposes. Et c'est pour ça que si tu t'arrêtes à cette fréquence cardiaque seule, tu peux vite te tromper. Une fréquence cardiaque plus haute qu'à la normale ne veut pas forcément dire que tu es moins en forme. Pour te donner un exemple, courir sous 20 degrés et courir sous 30 degrés, pour la même allure, ta fréquence cardiaque sera plus haute à 30 degrés. Et une fréquence cardiaque plus basse pour une même allure ne veut pas nécessairement dire que tu as progressé. Elle veut peut-être dire que tu es fatigué. La puissance sur ton vélo ou ton allure en course à pied, c'est la partie objective de l'équation. Elle mesure ce que tu produis réellement, indépendamment des conditions
ou de ton ressenti. Si tu pédales à 200 watts aujourd'hui et que tu repédales à 200 watts après-demain, l'effort mécanique sera le même. Mais la manière dont ton corps réagit à ces 200 watts, elle peut être tout à fait différente d'un jour à l'autre. Et c'est là que le croisement avec la fréquence cardiaque devient intéressant. Tu peux comparer la demande, donc ta puissance, à ta réponse, ta fréquence cardiaque. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le RPE, c'est-à-dire ton ressenti. En gros, c'est ta perception de l'effort. Est-ce que cette séance te semble facile, soutenue ou infernale? C'est un signal que beaucoup de triathlètes sous-estiment, alors que c'est le signal qui va intégrer tout ce que ta montre ne peut pas mesurer. Ton humeur, ta charge mentale, ta motivation du jour, la qualité de ton sommeil. Ton ressenti, c'est un peu comme ta boussole interne. Quand tu débutes, elle a besoin de se régler. Et plus tu t'entraînes, plus tu acquiers de l'expérience, plus elle devient précise. Rien que par ton ressenti, tu pourras dire exactement à quelle allure tu te trouves en course à pied ou à quelle puissance tu pédales. Quand on débute, on n'a pas encore de bons repères, donc cette boussole est un peu imprécise. Mais avec l'expérience, tu commences à sentir ton corps. Tu commences à reconnaître ce que veut vraiment dire facile, soutenu et infernal. Et tu pourras alors relier ces sensations à tes données. Et c'est là que tu deviens un athlète complet. Quand tes chiffres te confirment ce que tu ressens et quand ton ressenti t'aide à interpréter ces chiffres. Quand ces trois indicateurs sont alignés, fréquence cardiaque, puissance ou allure, ressenti, c'est la combinaison parfaite. Ton corps, ta montre et tes sensations te racontent la même histoire. Mais dès qu'un indicateur dérive, c'est un signal à interpréter. Et c'est là que tu commences vraiment à progresser. Tu fais ta séance d'endurance habituelle à 160 watts. Mais ta fréquence cardiaque, elle est 10 à 15 battements plus haute que d'habitude. Ça peut être dû à la fatigue, à la chaleur, à de la déshydratation, à un manque de sommeil. Si tu n'en tiens pas compte et que tu tiens quand même à tenir ces 160 watts, bien tu transformes ta sortie d'endurance en sortie tempo. Si tu te dis ok, je vais plutôt rouler à 140 watts, tu restes dans la bonne zone. Même allure que d'habitude en course à pied, mais ta fréquence cardiaque ne veut pas décoller. Soit tu es en phase de surcompensation, soit ton système nerveux est fatigué. Là, c'est ton ressenti qui va t'aider à trancher. Si tout te semble fluide comme d'habitude, très bien, tu progresses. Pour la même allure, tu arrives à avoir une fréquence cardiaque plus basse. Si par contre tes pas te semblent plus lourds, il faut ralentir. Tu fais une séance à laquelle tu es habitué, ta fréquence cardiaque est comme d'habitude, ton allure est comme d'habitude, mais tu sens qu'elle est plus difficile. Peut-être que tu es plus stressé, peut-être que ta charge mentale est trop importante. Parfois, ce n'est pas que le physique qui va te pousser à lever le pied. Et c'est pour ça que noter ton ressenti, ça te donne une vision plus complète que des chiffres seuls. En combinant ces trois indicateurs, donc fréquence cardiaque, puissance ou allure, et ressenti, tu deviens ton propre analyste. Tu comprends pourquoi une séance s'est passée de telle ou telle manière. Et tu évites d'en tirer des conclusions hâtives. Ta fréquence cardiaque, ça n'est pas ton ennemi. C'est juste une donnée qu'il faut apprendre à lire correctement. Et si tu veux t'entraîner plus efficacement sans te cramer, commence par comprendre ce que disent ces trois signaux. Fréquence cardiaque, puissance ou allure et ressenti. Si cette vidéo t'a aidé, laisse-moi un like et partage-la si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche si tu veux recevoir tous mes conseils sur la préparation à l'Ironman 70.3. Et d'ici à ma prochaine vidéo, je te souhaite un max de plaisir durant tes entraînements. Ciao ciao!